Van Ruyter est bien repassé à temps en comparaison avec la cadence de l'Orus G-Drive numéro 26 de Roman Rusinov, qui s'est donc arrêté il y a quelques instants. 8 secondes et demie entre ces deux voitures, 1 et 2 du classement des LMP2. Il est 23h30 et c'est à l'instant la fin de la 9e heure de course. Fin de la 9e heure de course. Mike Conway, Sébastien Buemi pilote les Toyota numéro 7 et 8 qui sont en ce moment 1 et 2 dans le classement. La voiture de tête a un tour d'avance, elle est dans son 140e tour. La Toyota de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez. Sébastien Buemi pilote la voiture sœur numéro 8. Attention, une voiture au ralenti et oh, c'est le G-Drive, Roman Rusinov. Roman Rusinov au ralenti. Alors que cette voiture était à la lutte pour la première place il y a encore quelques instants. Roman Rusinov au ralenti. Oh là 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 là. Et là on a eu de la chance derrière parce que sincèrement une Porsche arrivée, une autre LMP3, une autre LMP2 pardon. Heureusement, la voiture de Roman Rusinov a été évitée, j'allais dire LMP3 parce que maintenant encore 3e de la catégorie LMP2 de cette petite confusion. Antonio Félix Acosta avec le team Jota est également passé par la case de stand il y a quelques instants. Il est en 4e position des LMP2. Roman Rusinov, état d'alerte. État d'alerte pour la voiture de Roman Rusinov, bien sûr, de ses coéquipiers, Michael Jensen et Jean-Éric Vergne. Alors on va revoir. Oui, on va revoir cette Porsche passer également. Et cet autre LMP2 qui, voilà, ne se sont pas touchés, c'est l'essentiel, mais on s'est un peu fait peur quand même. Ouh là là, il est arrêté. Et il est arrêté, Roman Rusinov. Il est arrêté au pied du MM Arena, ou presque. Voilà, il repart. Il repart, Roman Rusinov. Ah, il a repris même une vitesse qui nous rassure un peu. Ouf, ça a l'air d'aller mieux, mais que s'est-il passé ? Que s'est-il passé? La vitesse nous paraît bien meilleure. En tout cas, l'accélération paraissait franche en sortie de cette courbe des une d'hier. Un Roman Rusinov qui s'était arrêté quasiment devant le MM Arena. En même temps qu'il y a l'arrêt de Paolo Roberti avec la Ferrari du team Iron Lynx numéro 60.
Timothée Buré pour Dragon Speed est reparti des stands également. 16e position du général. Paolo Ruberti au stand. Jeroen Bleckmolen également pour Project One. C'est arrêté une voiture en 48e position. Perte de puissance, c'est ce qu'a annoncé Jean-Éric Vergne ces derniers instants. Voilà, ça va mieux. Peut-être un problème de capteur, car ça va mieux. Oula non, ça va pas bien. Ça va pas bien. De nouveau, une perte de puissance entre Indianapolis et Arnage. Oula, la voiture s'arrête de nouveau. Il y a eu quelques coupures au niveau des phares. Aïe, 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 aïe. Problème pour Laurus qui est phares éteints maintenant. Ça nous rappelle un peu plus tôt l'image de l'Oreca du Jackie Chan DC Racing qui a pu repartir mais qui est maintenant dernier au classement. Voilà, comme pour tout à l'heure. Roman Rusinov repart avec une vitesse qui nous paraît mieux. Oh là, une autre voiture au ralenti. Serait-ce voilà, avec le numéro 36, l'Alpine. Aïe, 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 aïe. Là aussi, une équipe qui a connu bien des difficultés. On va revoir ce qui s'est passé pour l'Alpine. Thomas Laurent a effectué un tête à queue, comme nous avions eu tout à l'heure avec Alexander West et la Ferrari F-Corse numéro 52. Un tête à queue dans ce secteur. Sur la droite, il y avait en fait les Safer barrières, c'est le nom usuel, long desquels justement nous avions eu cette glissade de la Ferrari d'Alexander West tout à l'heure. Et ces Safer barrières ont bien joué le rôle d'amortisseur de choc dans ce genre de circonstances. Là, un tête à queue de Thomas Laurent. L'arrêt de la numéro 31. L'arrêt de la numéro 31 du côté du Panis Racing en roulant en Goodyear, rappelons-le. Nicolas Jamin. Arrêt ravitaillement qui voilà, est conforme au tableau de marche. Avec Simon et Sarah Abadi qui coordonnent aussi l'équipe en plus bien sûr d'Olivier Panis. Et ça repart à l'instant pour la numéro 31. Ça repart donc pour l'Oreca. Nicolas Jamin reste au volant. Et la 26 pendant ce temps, où en est-elle? On va guetter l'arrêt de la voiture de Roman Rusinov. En tout cas, on est prêt là à l'entrée du stand pour la réceptionner. Où en est-elle? Ne devrait pas être très très loin, il faut l'espérer, puisque la dernière fois que nous avions une image, l'image en question était au niveau du virage d'Arnage qu'elle passait, elle reprenait de la vitesse. Le retour n'est pas aussi évident que cela. Hein. Ah, elle ne s'est pas arrêtée. Roman Rusinov ne s'est pas arrêté.
Ah oui, dites donc, c'est assez surprenant. En même temps, alors que là, oh là, que se passe-t-il? Ah, c'est de nouveau Roman Rusinov. Oh là 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 là, qui a pris l'échappatoire à la chicane Michelin. Alors évidemment, Roman Rusinov, c'est mieux que quiconque comment gérer sa voiture, mais on est un petit peu surpris pour ne pas le cacher. On se dit mais pourquoi ne s'est-il pas arrêté après les problèmes qu'il y a eu? Oh là là, un début d'incendie dans le stand autour de la Ferrari MR Racing Carguy numéro 70. Ouais, apparemment on a perdu un petit peu d'essence, c'est avec la réaction thermique, un embrasement heureusement très vite maîtrisé. Aïe, par contre là, je serais tenté de dire, il y a le feu dans le sens ici complètement imagé du terme pour l'Aurus numéro 26. Ça ne va pas, là il faudrait peut-être que finalement Roman Rusinov s'arrête. Alors qu'au tour précédent, nous pensions qu'il allait justement s'arrêter après ses soucis au passage d'Arnage. Et puis finalement, non, il a poursuivi et a connu 2 nouvelles coupures dans le tour qu'il est en train d'accomplir en ce moment. Alors évidemment, la concurrence en profite. United Autosport, c'est une équipe incroyable, dominatrice des LMP2. Job Van Huyter, Phil Hanson, qui sont 1 et 2 du classement LMP2, 26 secondes l'écart. C'est vrai que Roman Rusinov, en fait, ça paye un peu quand même, hein, le fait de jouer la carte de l'opiniâtreté. Il est encore 4e, mais aïe, sortie d'Arnage, la voiture se met à avoir les mêmes problèmes de coupure. Oui, c'est vrai que, comme on nous le souffle, c'est une façon de jouer à la roulette russe pour Roman Rusinov. Allez, la voiture repart, mais là, Roman, il n'y a pas de conseil à... On ne va pas vous en donner d'ailleurs, vous n'allez pas en prendre de notre part, mais il faudrait peut-être s'arrêter. En tout cas, dans l'équipe, on est justement prêt pour réceptionner la voiture. C'est celui qu'on va présenter comme le patron quand même par rapport à G-Drive. Et Nicolas Jamin et toute l'équipe d'Olivier Panis, c'est la première bénéficiaire en fait de l'arrêt des problèmes de la G-Drive. Voilà l'équipe Panis Racing, 4e des LMP2. L'arrêt à l'instant de l'Aurus. Pit stop for the number 26 Aurus with Roman Rusinov. Voilà, il s'arrête. L'arrêt de Roman Rusinov en 5e position encore. La voici donc. We look in the cockpit. Engine off, power cycle off. Ouais, Tristan Gomandi nous a envoyé un SMS pour ne rien vous cacher. Alors ça va être un petit peu délicat la lecture parce que si l'on prononce des noms, il faudrait que les personnes en question puissent aussi donner quelque part une information de leur part. Mais bon, les images montrent que pendant pas mal de temps, il y a eu 3 voitures quasiment de front.
avec la voiture de Tristan Gomendi. Les voitures en question, indépendamment de la numéro 30, il y avait avec le numéro 22, l'Oreca du team United Autosports, et également la voiture du team Panis Racing avec le numéro 31. Et voilà, il n'y avait pas de la place pour les trois en arrivant à la chicane. Et donc malheureusement, c'est la numéro 30 qui en a fait les frais avec l'abandon de la voiture de Tristan Gomendi. Mike Conway, Sébastien Bumy 1 et 2. Et bonne nouvelle, on a ressorti le Loris G-Drive de son stand. On a ressorti le Loris G-Drive de son stand. Des pneus Michelin tout neufs. Alors que s'est-il passé? On va espérer bien entendu avoir quelques infos. On fait des signes, Non, la voiture ne repart finalement pas. S'il y a un problème de quoi, de pare-brise peut-être, de tir-off, voilà, qui a été défait. Moteur et action, comme on dit au cinéma, et ça repart à l'instant pour Loris numéro 26. Regarde sur les positions classement. Roman Rusinov est en 11e position. 11e position et l'équipage G-Drive devance l'Oreca du Richard Mille Racing Team avec Sophia Flörsch. La nuit magique des 24 heures du Mans avec les Toyota en tête, mais le Rebellion Racing est là à l'affût des voitures véloces, des pilotes affûtés, très concentrés. Bruno Senna est le premier adversaire du Toyota Gazoo Racing dans le même tour que Sébastien Bumy. Nathanaël Berton qui est aussi aux aguets derrière la Rébellion numéro 1 pour tenter évidemment coller une pression toujours plus forte tour après tour. Voiture du Toyota Gazoo Racing qui savent d'ailleurs que la menace Rébellion est là, constante, ce qui impose également au Toyota Gazoo Racing de rester très concentré. La marge d'erreur est tellement faible qu'on peut dire même qu'elle n'existe pas, car effectivement le moindre faux pas dans le déroulement de cette édition si particulière des 24 heures du Mans en 2020 pourrait effectivement coûter très cher au Toyota Gazoo Racing. C'est ça qui fait la force du Rébellion Racing, la constance et cette volonté d'aller bousculer la hiérarchie des grands. Le Rébellion Racing qui veut absolument terminer cette édition 2020 des 24 heures du Mans par la grande porte. Il est pour l'instant une voiture en position de podium. C'est la numéro 3 avec Bruno Senna qui est au volant. Nathanaël Berton qui donc le suit à 2 minutes 38. Les Rébellions en 3 et en 4e position. Et c'est facile à dire, mais autant le dire parce que c'est la vérité. Mais les Rébellions, eh bien, ils tournent comme des horloges. Roman Rusinov dans un tour d'installation après le passage de sa voiture par les stands. C'est important de le dire parce que il faut bien sûr éviter tout arrêt pour Roman Rusinov. Ils ont grillé une carte quand même en s'arrêtant avec ces problèmes de capteur pour que la voiture comme ça perde d'un seul coup de l'éclairage, repart, s'arrête de nouveau. Bon. Alors que du côté de chez Idexport, Paul Lafargue est à une encourageante 9e position des LMP2. Remarquable. La numéro 17, Jonathan Kennard, c'est la pilote, elle est à la 18e place. Les arrêts ravitaillement terminés pour la Ferrari Iron Lynx de Rail Fry qui était déjà à bord d'une voiture repartie
Réservoir plein, 41e. Marco Gomez pour le Hub Auto Racing est en 43e position. Andreas Lascaratos avec Project One, 46e. Une prise d'échappatoire pour la Porsche Project One, Steve Brooks, Andreas Lascaratos et Julien Piguet. Bon, sans plus d'incidence que cela, tant mieux. Andreas Lascaratos, c'est le pilote qui a effectué ce petit tout droit. United Autosport s'est emparé avec les deux voitures des deux premières places du classement LMP2. 44 secondes, la 32 à l'avantage sur la 22 qui à l'instant même rentre au stand. Ce qui permet au team Jota et Antonio Félix da Costa de passer en deuxième position de la catégorie. Sachant que Nicolas Jamin pour le Panis Racing est à globalement un tour de l'Oreca numéro 22. Donc l'équipe est prévenue. Il faut effectivement que l'arrêt soit bref. Et c'est le cas, puisque l'on a déjà avec Philippe Hanson le retour de l'Oreca United numéro 22. James Allen avec les couleurs de Sarthe Objectif 24 As by Graf pour la 9e position. René Binder également qui a pris le volant de la Ligier Inter-Europol numéro 34. Alessandro Pierguidi, il y a quelques temps qu'on n'est pas revenu dans le classement des GTE Pro avec la Ferrari F-Corse numéro 51, 22e devant Maxime Martin en ce moment, en tout cas l'équipage de l'Aston Martin Vantage numéro 97, Alex Lynn, Maxime Martin et Harry Tinknell en deuxième position. Sam Bird pour la F-Corse et Marco Sorensen avec les couleurs Aston Martin pour la numéro 95 en quatrième position. 1 minute 31 entre ces deux voitures, alors qu'Olivier Pella et Richard Litz sont en ce moment 28 et 29e. 24 secondes les séparent. Jeffrey Segal tourne avec la Ferrari WeatherTech. Dommage, il y a eu cette crevaison tout à l'heure qui a eu pour conséquence de faire perdre cette Ferrari le contact avec l'élite des pilotes Aston Martin Racing ou encore F-Corse, sans oublier la Ferrari Racing Competition. Michael Christensen pilote la Porsche numéro 92 en 50e position. Dommage là aussi que cette voiture qui a connu des problèmes de direction assistée est plutôt dans la course perdue le contact donc avec les mêmes voitures en GTE Pro que nous citions à l'instant, c'est-à-dire l'Aston Martin ou les Aston Martin, les Ferrari F-Corse ou encore la Ferrari WeatherTech et la Rizzi Competition. Aston Martin a l'avantage en GTE AM. La TF Sport est leader, Charles Eastwood en 30e position, la 98 deuxième. Et la Project One avec la Ritten Vord est à la 32e place.
Bruno Senna s'est arrêté ravitaillé il y a quelques instants avec la Rébellion numéro 1 reparti en 3e position. L'arrêt ravitaillement aussi pour la voiture de tête des LMP2 avec les couleurs du team United Autosports. Jovan Eutert reste au volant de la numéro 32. Paul Lafargue pour IDEC. Thomas Laurent pour Signatec. Jonathan Kellart pour IDEC également. Daniel Serra pour AF Corse et Roberto Meri pour Eurasia. Frédéric Makoviecki pour le Porsche GT Team sont les pilotes. On va ajouter dans cette liste Charles Hollins qui se sont arrêtés ces derniers instants pour un ravitaillement. Poursuivent ou entament selon le rôle ennemi. Côté du team Jota, l'arrêt à l'instant, c'est un replay, voilà, on est un petit peu surpris. C'est une rediffusion d'images pour saluer les coups de chiffonnette en fait des mécaniciens, mais c'est important pour le pare-brise. Allez, on balaye hein, carrément, on fait comme à la maison. De toute façon, sur le circuit de 24 tours, on est comme à la maison. L'arrêt de Mike Conway, l'arrêt du leader avec la Toyota numéro 7. La Toyota Mike Conway qui repart. Sébastien Buemi second. Bruno Senna, Rébellion en 3e position. Jovan Eutert avec le numéro 32, 5e. Nous allons dire au revoir à ce samedi 19 septembre dans un instant. Et passer eh bien oui, déjà au dimanche 20 septembre dans à peine 3 minutes, puisqu'il sera en effet minuit. Avant qu'il ne soit minuit, on va en profiter avec Motul pour prendre des nouvelles des VMAX. Voici le Top Speed Motul. Alors, en LMP1, ça sent la rébellion tout cela. Et c'est Bruno Senna qui était là 347 km/h. Ah, pas de changement pour René Binder avec la Ligier Europol, 336 km/h, c'est bien. Aston Martin et Alex Céline, t'as plus de 300, oui, 305 km/h. Et est-ce qu'entre les Pro et les Allemands à la même vitesse, 303 km/h, mais c'est quand même bien pour la Ferrari de Giancarlo Fisichella qui a été jusqu'à présent la plus vite dans les une d'hier avant la première chicane avec voilà ce tableau des vitesses atteintes par les voitures de chacune des catégories, les deux grandes familles Proto et GT, et donc à chaque fois cette catégorisation entre les P1, les P2, les GTE Pro et les GTE AM. Il y aura une pénalité à malus 10 secondes à l'occasion des prochains arrêts stands pour 3 voitures qui sont en fait des voitures qui ont été prises en excès de vitesse lors d'une slow zone. 21, 70 et 89. 21, 70 et 89 dans l'ordre croissant des numéros. Il va donc y avoir pénalité pour la Dragon Speed pour AK numéro 21. Également, puisqu'elle est donc concernée par cela avec le numéro 70, la Ferrari MR Racing, et avec le numéro 89, la Porsche Project One, qui est la voiture de Philippe Hasbrook, de Andrea Lascaratos et Julien Piquet.
à 2 barres. On va le checker d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et s'il n'a pas bougé, tu pourras t'en servir d'avant-droit sur le set. Bon dimanche à toutes et tous. Et oui, nous sommes bien le dimanche 20 septembre. Voici le classement de cette 88e édition des 24 heures du Mans à 14h27 minutes de l'arrivée. Les Toyota numéro 7 et 8 de Mike Conway et Sébastien Bumy pour les deux pilotes en ce moment en plein relais. Le numéro 7 qui est celle de Mike Conway de Kamui Kobayashi, de José Maria Lopez. La numéro 8 de Sébastien Bumy, Brendan Hartley et Kazuki Nakajima sont donc 1 et 2. La rébellion numéro 3, Bruno Senna. La rébellion numéro 1, pardon, Bruno Senna, mais troisième, décidément. Devant, c'est la voiture numéro 3, qui n'est pas première, mais quatrième. Nathanaël Berton pour le relais en cours en ce qui concerne ces voitures du Rébellion Racing, les R13. Gustavo Menezes, Norman Nato, Bruno Senna pour l'équipage numéro 1, rappelons-le. Et sur la numéro 3, Nathanaël Berton, Louis Deletraz et Romain Dumas. Arrive cinquième, la première LMP2, United Autosport à la fête avec la numéro 32, alors qu'il y a l'arrêt, ravitaillement et changement de pneus pour la Porsche numéro 99 en GTEM. La United Autosport Oreca numéro 32, Japan Neutert qui finalement en 9h33 de course, la voiture leader d'LMP2 a concédé 7 tours à la leader du classement général, une LMP1, LMP1 hybride en l'occurrence, et notamment la Toyota numéro 7. Job Van Oeutert sur l'Oreca numéro 32 avec Alex Brundle, avec Will Owen. L'Oreca du team Jordan Antonio Félix da Costa est en deuxième position à moins de 6 secondes. 5.999. 5 secondes, 999 millièmes entre donc Job Van Oeutert et Antonio Félix da Costa. Alors que l'Oreca du United Autosport de Phil Hanson numéro 22 est en 7e position. Nicolas Jamin pour le Panis Racing avec Julien Canal et Mathieu Exivière sont les 4e. 9e l'Oreca avec Vincent Capillaire en ce moment qui entame un relais de nuit. C'est l'Oreca Start Objective 24 As by Graf numéro 39. 10e position pour Dragon Speed qui place la meilleure de ses voitures, 10e du général et 6e des LMP2. C'est en fait avec la numéro 27, celle de Ben Hanley, d'Henrik Edman et de Renger van der Zand. Aïe, on est en train de rentrer la Porsche numéro 57 dans son stand. L'arrêt de la Porsche numéro 57, donc rentré dans son stand. La suite de ce classement avec en 11e position pour le team G-Drive, le Russe qui a tant mieux pu solutionner ses problèmes de coupure, de connexion. C'est la voiture de Roman Rusinov qui est resté au volant. D'ailleurs, c'est lui qui avait rencontré ces problèmes. Et c'est bien d'être resté au volant comme ça. Celui qui rencontre les problèmes peut ensuite encore mieux apprécier la qualité de la réparation. Ça va bien pour lui, Michael Jensen et Jean-Éric Verne à une nuance près. C'est qu'ils ont quand même perdu une place dans le tiercé tête alors qu'à la régulière, ils pouvaient encore s'imposer. C'est pas perdu, mais passer de la première à la 7e place, évidemment, va imposer un travail de remontée pour l'équipage de la G-Drive Racing numéro 26. Ah, ça, ils auront à cœur d'y aller, mais quand on voit la qualité des voitures qui sont devant, la remontée ne sera pas évidente. Mais il reste encore 14 heures et 24 minutes de course. La 12e position, la 8e des LMP2, c'est pour l'Oreca Richard Mille Racing Team avec l'équipage féminin, Tatiana Calderon, Sofia Flörsch et Betsk Visser. Bravo, 12e RAS, c'est fluide, c'est efficace, les relais s'enchaînent à la perfection, il n'y a pas le moindre écart de trajectoire. Bravo au Richard Mille Racing Team. 13e position pour Dragon Speed avec Timothée Buret, Juan Pablo Montoya et Memo Roras numéro 21. La 14e place pour l'équipage Cool Racing avec l'Oreca d'Antonin Borga, d'Alexandre Cogny et de Nicolas Lapierre numéro 42. Les 15e sont les Italiens du Cetilla Racing avec la Dallara numéro 47.
Et les couleurs italiennes via Andrea Bellicci, Roberto Lacorte et Giorgio Serna-Giote. C'est là Dallara du Settila Racing. Les 16e, eh bien c'est l'équipage le mieux placé de chez Idexport avec la numéro 28. On est en cours pour Paul Lafargue, associé à Richard Bradley et à Paul Lou Chatin. 17e position. Cinétech Alpine Elf avec l'Alpine de Thomas Laurent. Une Alpine à 470 que André Negrao et Pierre Rag pilotent également. 18e position, l'Oreca Algarve Pro Racing de Simon Trummer avec John Falb et Matthew McMurray. 19e position, la deuxième des Oreca IDEC avec Jonathan Kennard. Voiture de Patrick Pilet également, de Kyle Tiley. 20e position, la Ligier Inter-Europol de René Binder, numéro 34. Également piloté par Matej Bosizekian et par Jakub Schmiechowski. On retrouve en 21e position l'Oreca du Racing Team Nederland de Nick de Vries. Une Oreca également pilotée par Guido van der Gaard et par Fritz van Erde. Puis suit 22e, la première des GTE Pro. C'est l'Aston Martin de Maxime Martin. Maxime Martin qui effectue un long relais, mais c'est bien finalement, comme ça au moins il produit un bel effort. Profite ensuite d'une bonne plage de récupération avant de poursuivre la route, ou en tout cas sa conquête de victoire. Ici on peut bien entendu avec Alex Lynn et avec Harry Tinknell. La 23e position pour la Ferrari F-Corse de Daniel Serra, numéro 51, aussi pour Alessandro Pierguidi et James Calado. 24e position pour l'Oreca Nilsson Racing de Karen Grist, numéro 24. Une Oreca également pilotée par Alexis Capadia, Anthony Wells. L'on retrouve 25e la Ferrari F-Corse de Sam Bird, 3e des GTE Pro. Ferrari également aux mains de Miguel Molina, de David Rigon. 26e Eurasia Motorsport avec Roberto Meri. Le relais en cours pour Roberto Meri, le pilote espagnol vu en F1, rappelons-le. Alors que derrière lui est 27e l'Aston Martin numéro 95. Nous sommes de retour en GTE Pro. 27e place pour la voiture de Marco Sorensen, Niki Tim et Richard Westbrook. La 28e position pour la Ferrari Rizzi Competizione, un relais en cours en ce moment pour Olivier Pla, avec Jules Gounon, avec Sébastien Bourdet. 29e, la Porsche numéro 91. Oh là! Ah, nous avons une info. Que s'est-il passé? Y aurait-il eu un contact avec le rail? Une voiture qui aurait poursuivi la route, mais il va falloir surveiller s'il va y avoir ou non un arrêt dans les prochains instants, et si arrêt il y a, de quelle voiture, et si éventuellement il y a des éraflures pour un rail de sécurité qui aurait été touché. On n'a pas plus d'infos pour l'instant. Le rail aurait pu être touché. Peut-être au niveau de la première ou la deuxième chicane d'Inaudière. Pas évident de se prononcer. L'incident peut être moindre en même temps. Oui, apparemment c'est le cas. Bon, écoutez, tant mieux. On va juste vérifier si par rapport aux voitures qui vont là rentrer dans les stands dans les prochains instants, il pourra y avoir une surprise ou une voiture qui paraît effectivement un peu clopin-clopante. Pour l'instant, pas d'annonce de voiture au ralenti, donc c'est l'essentiel. La Porsche GT Team numéro 91, 29e. C'est là où nous en étions dans notre lecture de classement avant Ross Gunn et par conséquent l'arrêt au niveau de la 30e ligne, puisque 30e place du classement pour l'Aston Martin numéro 98. C'est la voiture de Ross, de Augusto Farfus et de Paul Dall'Anna, les leaders en GTE AM. Ils ont d'ailleurs 8 secondes d'avance sur la deuxième Aston Martin. Aston Martin de Jonathan Adam. 3e place pour la Ferrari F-Corse de Niklas Nielsen, numéro 83.
également piloté par Emmanuel Collard et par Niklas Nilsson, en plus de François Perrault, bien sûr. Larry Tenvort pilote la Porsche Project One numéro 56 en 33e position. La 34e place pour la Porsche DMC Proton Racing numéro 77. La 35e pour la Ferrari WeatherTech, qui est, rappelons-le, une GTE Pro, avec Jeffrey Segal qui remonte progressivement au classement. Il faut rester patient, mais il remonte quand même. Richard Ariston pilote la Ferrari GMW Motorsport numéro 66, 36e. Osvaldo Negri Jr., la Ferrari Luzik Racing, 37e. 38e position pour la Porsche Gulf Racing Ben Barker. 39e la Porsche DMC Proton Racing de Lucas Légeret. 40e la Ferrari Iron Lynx de Raël Fry. 41e la Porsche Proton Compétition de Max van Splinteren. 42e Iron Lynx et la Ferrari numéro 60. 43e la Ferrari Moto Racing numéro 72. 44e place la Ferrari F-Corse numéro 54. 45e position pour Red Driver et la Ferrari du team de Johnny Maolum numéro 62. 46e la Porsche Project One numéro 89, actuellement aux mains de Andreas Lascaratos. 47e la Ferrari Iron Lynx numéro 75. 48e position pour la Porsche GTE Pro, la 92, la Porsche officielle, Kyle Christensen. 49e place pour la Ferrari de Takeshi Kimura. Et ensuite, eh bien, ne passe plus pour l'instant la Porsche de Jeroen Bleckmolen. Ça a effectivement fait quelques 5-6 minutes qu'on a remis la Porsche Project One, on l'a rentrée dans son stand. Will Stevens, c'est pareil, ne passe plus non plus, lui ou ses coéquipiers, mais Will Stevens a ramené au stand l'Oreca de Jackie Chan de DC Racing il y a quelques minutes. Elle ne repasse plus, tout comme l'Orus G-Drive Racing by Algarve numéro 16, tout comme l'Oreca High Class Racing numéro 33 que Mark Patterson avait en main jusqu'à ce qu'elle connaisse de réelles difficultés. La Ferrari numéro 52 de Alexander West est également aux abonnés absents pour l'instant, même si la voiture ne nous est pas signalée comme ayant abandonné, alors qu'on a vu plutôt endommagé assez sérieusement. Ah, Will Stevens repart par contre, bonne nouvelle. Will Stevens repart. Et on a peut-être été un petit peu sévère. En fait, l'arrêt paraissait conforme finalement au tableau de marche pour une voiture qui a quand même multiplié les arrêts un peu plus tôt dans la soirée. Là, le dernier passage par les stands, 1 minute 09, donc autant pour moi. Will Stevens est reparti avec une voiture mal classée alors qu'elle faisait partie des favorites LMP2 pour un ravitaillement de routine. La Porsche de Thomas Preining avec le DMC Proton Racing. Porsche également piloté par Dominique Bastien et Adrien de Lehner. Cette voiture est donc à la 55e place, ferme le tableau mais continue d'aligner les tours. La Toyota numéro 7 avec la présence de Mike Conway au volant et avec un focus nous regardions, c'est bien depuis le 105e tour qu'elle est ainsi passée au commandement. Et donc nous avons vu 12 lignes de marquage de leader au moins depuis le départ de cette 88e édition des 24 heures du Mans.
Alors que depuis le départ, Marc-Olivier Aumonier ont relevé 17 changements de leader en LMP2, 18 en GTE Pro et 19 en GTE AM. Bientôt minuit 20 et pour l'instant RAS au niveau des LMP1, tout le monde est à sa place, en tout cas continue la course comme telle. Mike Conway, Sébastien Bumy, Bruno Senna, Nathanaël Berton, 1, 2, 3 et 4. Julien Canal pour le premier relais du Manceau de nuit. Évidemment, lui, il les connaît parfaitement bien. Julien Canal et l'Oreca Panis Racing numéro 31 en 4e position. Alors que le jury a rendu la réponse à son analyse de l'incident qui, alors que chez Nielsen Racing on est content de se voir à l'image, entre la 22 et la 55, hein, souvenons-nous, le numéro 22 c'est l'Oreca United de Philippe Albuquerque, Paul Di Resta, Phil Hanson, et la 55 c'est la Ferrari de Spirit of Race avec Duncan Cameron, Matt Griffin et Aaron Scott. Le voiture a abandonné à 20h53 sur sortie de piste, mais le collège des commissaires sportifs, il n'y aura effectivement pas de suite en question. L'affaire est donc classée fait de course pour ainsi caractériser la circonstance de l'abandon de la Ferrari numéro 55, donc sur sortie de piste. Voilà pour cette information qui concerne donc le résultat de l'analyse avec les images à l'appui, les circonstances de la sortie de la Ferrari numéro 55, fait de course et rien d'autre.
très belle prouesse pour Marco Sorensen, 3:52,013. C'est le chrono qu'il a réalisé à l'instant et ce chrono-là est le meilleur depuis le départ. Le meilleur depuis le départ pour l'Aston Martin numéro 95. Des pénalités en temps avec... Ah oui, effectivement, la 21, la 70, je crois qu'on l'avait dit aussi pour la numéro 89 Project One, extrémité sous slow zone. En tout cas, qui va vite en ce moment, c'est clairement Marco Sorensen. Alors que Sébastien Buemi termine un ravitaillement avec la Toyota numéro 8. Sébastien Buemi repart. Autre pilote à améliorer le temps record pour sa voiture, c'est Matt Campbell. Il pilote la Porsche numéro 77 du Dempsey Proton Racing. 3 minutes 54 secondes et 951 millièmes. Jamais la Porsche numéro 77 avait été chronométrée aussi vite sur un tour depuis le départ hier, quand nous sommes dimanche, donc hier samedi, 14h30. Si vraiment ça avait continué. Attention, une voiture dans le bac à gravier. C'est ce que l'on a eu pour information de la part des commissaires. Lorsqu'une voiture s'est-elle immobilisée dans le bac, c'est probable puisque les drapeaux jaunes sont présentés en ce moment. Ouais, exact, une voiture à l'extérieur gauche apparemment. Ah, c'est la Ferrari numéro 70. La Ferrari numéro 70 qui est une voiture en GTEM. Et malheureusement, elle ne motorise plus. Les roues tournent dans le vide. Qui est au volant de la Ferrari, c'est Takeshi Kimura. Spin and number 70 MR Racing Ferrari in Gravels at the Dunlop Chicane. On va revenir sur les circonstances. Ah oui, un pilote qui arrive trop vite. Chauche une bordure au niveau de l'entrée de la chicane. Le train arrière se soulève puis retombe et ce soulèvement provoque en fait une pirouette pour la Ferrari numéro 70. Ouais, Takeshi Kimura. Je crois que c'est au niveau de la Ferrari numéro 70. Takeshi Kimura donc au volant avec Kai Kozzolino, le japonais compatriote par conséquent de Takeshi Kimura, et Vincent Avril.
Et slow zone au niveau de la portion qui va finalement de la chicane Ford jusqu'à la sortie de la chicane Dunlop. Slow zone dans ce secteur. Slow zone dans ce secteur. Bientôt minuit et demi. Et donc par conséquent bientôt la fin de la 10e heure de course. Bonne nouvelle, la Ferrari numéro 70 avec Takeshi Kimura est reparti. Mike Conway s'est arrêté pour ravitailler ces derniers instants. La rébellion, Bruno Senna aussi. Ravitaillement en carburant encore en cours. Les arrêts pour la catégorie LMP2 des Oreca United Autosport et Team Jota. Respectivement Philippe Hanson, Roberto Gonzalez. L'Oreca du team de Baetske Visser pour le Richard Mille Racing Team. 12e, les Alpines Thomas Laurent et Oreca et d'Export pour la 28. Également repassé par les stands, tout comme donc l'Oreca Cool Racing de Antonin Borga en 15e position. On a toujours des messages pour des personnes qui disent ah, avec la caméra on voit ce que vous faites. Ah, effectivement, des fois on mange des morceaux de gâteau. Et ouais, on fait comme vous.